Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, je vais même en faire deux. Et la première ça va être pour donner un peu des nouvelles en ce début de nouvelle année. Déjà vous souhaitez à tous une bonne année, le meilleur et surtout la santé parce que je sais mieux que personne que quand la santé va tout va et quand on n'a pas la santé c'est quand même très compliqué. On peut manquer plein de choses dans la vie mais c'est vrai que la santé c'est primordial. Donc je vous souhaite à tous une bonne santé. Et du coup je vais vous donner des nouvelles par rapport à ça. C'est plutôt bon parce que au niveau du sevrage, alors bon, pour ceux qui me découvrent, voilà, je suis en sevrage de morphine suite à un cancer. On a dû me prescrire de la morphine à haute dose et ça fait plus d'un an maintenant que je suis en sevrage. Ça fait même presque un an et demi que je suis en rémission longue parce que voilà, c'est compliqué. Et le sevrage, c'est très long, très long. J'ai compris en faisant plein de choses à côté, en fait, que déjà j'ai découvert, excusez-moi, j'ai découvert, du coup ma deuxième vidéo, vous allez comprendre en fait pourquoi des fois il y a des blancs chez moi. J'ai compris que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant avec moi-même. Et j'ai vraiment pris conscience dernièrement qu'en fait, des fois, on croit être une certaine personne et on se fourvoie complètement. Parce qu'on regarde des côtés de notre personnalité et on se dit, bon, du coup, comme je fais ça, je suis comme ça. Et moi, j'avais pas du tout conscience de cette partie-là de ma personnalité, cette extrême exigence envers moi-même. Moi, j'avais plutôt tendance à penser que j'étais quelqu'un d'un peu feignant, qui manquait de volonté. Alors, je pouvais en avoir pour des choses, mais pour d'autres, c'était compliqué. Et notamment, ça a été un vrai problème pour moi dans la perte de poids, parce que j'ai toujours cru, en fait, que j'avais conscience que j'avais de la volonté, mais j'allais jamais au bout des choses, en fait. Je l'achète toujours à un moment donné. Et je pense que je vous en avais parlé un petit peu, mais je suis suivie par un diététicien qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Et vraiment, s'il y a des personnes qui me regardent et qui ont des troubles alimentaires, hyperphagie, boulimie, anorexie, orthorexie, dysmorphie, etc., consultez un diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires. Attention, diététicien, nutritionniste, il y en a plein qui vont vous parler de déficit calorique. Et clairement, si vous avez fait déjà plein de régimes, que vous avez réussi à perdre du poids et que vous avez tout repris derrière, vous êtes certainement, un peu comme moi, extrêmement exigeant avec vous-même. Et c'est là, en fait, où arrivent les troubles alimentaires. Et j'ai compris que j'étais quelqu'un d'extrêmement exigeant avec moi-même. Je me mets des barrières trop hautes. Et donc, je les atteins pas. Et quand je les atteins pas, du coup, je culpabilise, je me dévalorise. Et c'est comme ça qu'a commencé le manque de confiance en moi, en fait, depuis petite. Donc dernièrement, j'ai découvert tellement de choses sur moi, en fait, qui m'aident à comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui et comment je vais pouvoir avancer et évoluer. Je suis hyper optimiste quant à la suite. Voilà. Alors cette vidéo, c'est surtout pour donner des nouvelles par rapport à ma santé. Parce que du coup, au niveau du sevrage, ça a été aussi long. Bon, il faut de toute façon un certain temps pour se sevrer, mais moi, ça a été long et compliqué parce que justement, j'ai cette extrême exigence envers moi-même et que moi, je voulais tout de suite et vite. Il y a ce côté extrêmement impatiente qui fait que je voulais tout de suite et très vite. Et en fait, le sevrage, c'est beaucoup de patience, beaucoup de douceur et de bienveillance avec soi-même. Et d'ailleurs, ça devrait tout le temps être ça, en fait, la vie. On devrait tout le temps être doux et bienveillant avec nous. Je pense à tous ces gens qui font du sport à outrance, qui se font du mal. No gain, no pain. Non, no pain, no gain. C'est pas bon, en fait. C'est hyper bon d'être doux et bienveillant avec soi. Et qu'à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, se dire, écoute, aujourd'hui, t'as pas réussi, mais c'est pas grave, tu feras peut-être mieux demain. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais compris. Parce que moi, j'ai toujours été violente avec moi. Je me faisais toujours mal, que ce soit dans les régimes, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout ce que je faisais, en fait. J'étais dure, très dure avec moi. Et le jour où j'ai compris ça, ça a complètement changé. Et dans le sevrage, je me suis plus fait mal. Parce que moi, le sevrage, je me disais, ok, j'ai compris que mes douleurs, c'était des douleurs fantômes. Donc quand j'ai mal, je résiste. Résiste, prouve que tu existes. Mon cul, quoi. Excusez-moi. Mais voilà. Parce qu'en fait, le lâcher-prise, c'est ce qui m'a permis d'aller vite, en tout cas plus vite, dans le sevrage.
J'ai jamais été aussi vite que depuis que je suis cool avec moi-même en fait. Parce qu'avant, j'avais mal, j'avais des douleurs, et puis du coup, c'était insupportable. Donc, de toute façon, je prenais ma drogue, entre guillemets, et j'avançais pas, et ça mettait des mois, il y avait des paliers, j'étais mal, et je pleurais parce que j'y arrivais pas, donc j'étais pas contente, j'étais déçue de moi-même, etc. Et donc, toute cette partie-là de la maladie a été compliquée. Et quand j'ai fait ce travail avec le diététicien, et qu'il m'a dit, je vous trouve quand même très exigeante avec vous-même. Je me suis dit, non, je suis pas quelqu'un d'exigeant. Et ça a fait écho, en fait. Ça a fait écho, régime, sevrage. Je me suis dit, mais oui, en fait, je fonctionne toujours de la même manière. Je me mets des objectifs trop grands, comme pour le sport. Je me dis, allez, je vais marcher 1 heure. Puis, en fait, au bout d'1 heure, ça a été tellement dur que le lendemain, par rapport à mon niveau actuel, adaptez ça à votre niveau à vous, que le lendemain, je me disais, voilà, je sais à quel point c'est dur, donc je bougeais pas, je procrastinais. Et puis, je vais vous parler aussi d'autres choses que j'ai découvertes sur moi, qui font que c'est compliqué de me mettre en action. Et donc voilà, et j'avançais pas, et j'étais mal, et c'était compliqué, et c'était dur. Et donc, ça a fait, 7 mois, parce que ça fait 7 fois là, que j'ai vu mon diététicien. D'ailleurs, on a fini le travail ensemble. Et je suis très 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 satisfaite. Je vais faire une vidéo à côté pour parler de ça, de tout ce qui a été mis en place. Donc je vais faire 3 vidéos du coup aujourd'hui. Mais ça a été une grosse délivrance. Et puis surtout, j'avance super bien dans le sevrage. Donc là, je prends... alors, c'est considéré quand même toujours comme des bonnes doses, parce que moi j'ai eu vraiment des grosses doses. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à 2 fois 60 mg par jour, donc 120 mg par jour. Et aujourd'hui, je suis à 20 mg par jour. Et en fait, je le ressens. D'ailleurs, je pense que vous le voyez. Enfin, moi, je ne me rends pas trop compte parce que je le vois juste par rapport aux chaleurs. Parce que vraiment, ce qui a été difficile pour moi, ça a été d'avoir tout le temps chaud. Bon, là, j'ai encore mon ventilateur. J'ai encore... voilà. Mais bon, se mêle avec tout ça, les bouffées de chaleur de la ménopause. Donc, les bouffées de chaleur de la ménopause déclenchent les effets de chaleur de la morphine. Si j'avais pas les bouffées de chaleur, peut-être que j'aurais moins chaud. Enfin bon, bref, peu importe. En tous les cas, j'ai un meilleur confort dans ma vie. Je me sens aussi moins fatiguée, plus en forme. Mais ça vient aussi de tout ce que j'ai travaillé avec le diététicien, de tout ce que j'ai compris de mon comportement. Donc j'en parlerai après. Et donc, tout mon entourage m'a dit pendant les fêtes, on te retrouve. On te reconnaît, on retrouve la Caroline joyeuse qu'on connaît. Moi, je n'avais pas conscience d'être un peu plus terne que d'habitude, parce que moi, j'avais pas l'impression d'avoir changé. C'était juste que physiquement, c'était dur. Mais je pense que ça agissait aussi inconsciemment sur mon moral. Moi, je me sentais pas du tout déprimée ou quoi que ce soit, parce que j'ai complètement été dans l'acceptation depuis le début. Et vraiment, encore une fois... j'ai énormément de retours dernièrement de gens qui me disent « Oh là là, ma pauvre, t'as pas été épargnée, tu vis vraiment des choses pas faciles. » J'entends ce qu'on me dit. Et en même temps, je crois que les gens se rendent pas compte du cadeau que j'ai eu, parce qu'en fait, j'ai eu un cadeau de temps. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, l'univers, peu importe, m'a fait le cadeau de temps face à moi-même, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est dans nos vies, le travail, les activités, parfois les enfants, faire les tâches quotidiennes, en fait on est perpétuellement en mouvement et on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir sur soi. Et de se dire... Enfin moi je sais que ça fait longtemps que je travaille entre guillemets sur moi, mais on est vite happé par d'autres choses, surtout moi avec ce que j'ai découvert sur moi. Et donc... j'avais pas toujours le temps, j'avais conscience qu'il y avait des choses à travailler, je les travaillais petit à petit, mais j'ai fait un travail phénoménal ces derniers mois. J'ai compris des choses incroyables sur enfin en fait, je me suis vraiment découverte. Et surtout, j'ai appris à m'écouter. La maladie m'a vraiment permis ça, d'apprendre à m'écouter. J'étais quelqu'un qui n'allait pas aux toilettes quand elle avait envie d'aller aux toilettes, parce qu'il y avait d'autres priorités. En fait, il y avait toujours d'autres priorités que moi. Par exemple, si je recevais des amis à la maison, ça c'est toujours un peu le cas encore, mais je vais pas aux toilettes quand il y a des gens chez moi. Parce que je me dis, ils sont là, j'en profite, parce que quand ils seront partis, j'aurai tout le temps d'aller aux toilettes. Donc en fait, moi, je passais toujours en 2e, 3e, 4e position. Pareil pour la nourriture. Quand j'avais faim,
Je mangeais pas tout de suite parce que je disais non, attends, faut d'abord que j'aille faire ci, faire ça. Mais en plus, c'est compliqué de me mettre en action. Donc quand je suis en action, ben moi, j'essayais de me passer après. Et voilà, pareil pour l'hygiène. Pour le lavage de cheveux, c'était pas une priorité. C'est pour ça que j'avais souvent les cheveux attachés comme ça. Alors là, aujourd'hui, je les attache juste parce que je peux. Je suis très contente de vous montrer que j'ai une petite queue de cheval. Alors, je l'ai rentrée un peu dedans, mais je suis très contente. J'ai les cheveux là. Je revis. Donc ça aussi, ça joue parce que ça a été un peu difficile. Mes cheveux courts, je déteste les cheveux courts chez moi. Parce que je trouve ça super beau. Les Miss France qui ont les cheveux courts, je les trouve canon. Enfin voilà, il y a des femmes qui portent ça très bien. Mais chez moi, j'aime pas. Moi, j'adore les cheveux longs depuis toute petite. Et honnêtement, si je touche du bois, je ne suis pas de nouveau malade et que je les perds pas de nouveau, plus jamais de ma vie j'aurai les cheveux courts. Ça, c'est clair. Ou une alopécie, ou on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Mais en tout cas, de ma propre décision, jamais je me les couperais, même un carré. Hein, parce que j'avais souvent des tendances à dire je fais une frange, je fais un carré. Non. Ça m'a vaccinée, même s'il faut jamais dire jamais, mais ça m'a vaccinée. Non, moi maintenant je veux les cheveux longs, j'en ai rien à faire que les gens disent ouais, passer un certain âge, c'est pas bien d'avoir les cheveux longs. Qui a dit ça? Où est-ce qu'il y a une règle? Nulle part. Donc moi j'aurai les cheveux longs. Voilà. J'ai décidé. C'est comme ça. J'ai encore le temps de changer d'avis, mais c'est vrai que ouais, là, pour un long moment en tout cas, je vais certainement avoir les cheveux longs. Voilà, tout ça pour dire que ça a été hyper enrichissant à tout point de vue. Je me connais aujourd'hui mieux que personne. Je pense qu'il y a encore des choses que j'ai à découvrir et à travailler, bien sûr, hein, puisque le travail sur soi n'est jamais fini. Mais je vis beaucoup plus en harmonie avec moi-même. J'ai pris conscience de plein de choses. Et au niveau de ma santé, ça s'améliore. J'ai plus de pêche. Là, je suis vraiment en train de me remettre en forme. Et puis avant, vous voyez... si on m'avait dit, bon, maintenant, on va falloir se remuscler, parce que je suis restée quand même de longs mois alitée, allongée. Donc forcément, musculairement parlant, c'est parti, quoi. J'ai plus de muscles, donc tout est un peu difficile pour moi aujourd'hui. Et l'erreur que j'aurais fait avant, ça aurait été de me dire, allez, aujourd'hui, je vais marcher et tout. En fait, c'est trop dur pour moi actuellement. Moi, les petits exercices que je fais au quotidien, c'est quand je regarde la télé, par exemple, je reste debout au moins 5 minutes et j'augmente tout le temps un petit peu. Mais je ne vais pas trop loin, parce que j'avais toujours cette tendance à en faire trop tout de suite, quitte à me démotiver derrière en fait. C'était vraiment mon mode de fonctionnement. J'abandonnais tout ce que je mettais en place parce que c'était trop exigeant par rapport à ma condition. Et ça, dans tous les domaines de ma vie. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ces propos, faites des petites choses, même pour l'activité physique. On va avoir tendance à dire aux personnes qui sont en situation d'obésité, et j'ai le cas parce qu'une amie à moi était voir un médecin, et elle lui a dit, il faudrait que vous marchiez tous les jours, il faudrait faire de la marche. Et elle a dit, je vais essayer d'aller faire une demi-heure de marche par jour. Et le médecin lui a dit, il faut faire 1 heure. Et en fait, ça l'a bloquée. Parce que du coup, elle était OK pour faire une demi-heure. Et en fait, elle s'est dit, non, 1 heure, j'y arrive pas, donc j'y vais pas. Ce que je comprends, parce que je pense que j'aurais réagi pareil inconsciemment, parce que c'est inconscient en plus, ces schémas de pensée. Et en fait, ce que je reproche aussi aux médecins, c'est que ces médecins, ils ont la plupart du temps un poids normal, ou éventuellement un léger surpoids, et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de porter 50, 60 kilos en trop sur soi. Et faire 1 heure de marche, quand on marche jamais, même une demi-heure, hein. Pour moi actuellement, c'est impossible de marcher une demi-heure. Même faire le tour de pâté de maison, c'est trop, parce que je l'ai fait. J'avais commencé, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, vous montrer comment je transpirais. Je l'ai fait 2 fois. Et puis j'ai arrêté. Parce que, et je me rends compte aujourd'hui, parce que toutes les petites choses que je fais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup en fait. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus efficace de rester 5 minutes par jour debout. Je me remuscle beaucoup plus vite que si j'allais marcher pendant une demi-heure où je me serais épuisée. Ce serait un niveau trop intense pour ma condition actuelle. Et ça, les médecins, ils ne l'entendent pas en fait. Et j'ai vraiment pris conscience que je suis mon propre décisionnaire. En gros, il n'y a que moi qui peux prendre des décisions pour moi. Les médecins, ils peuvent me dire des choses, je peux les entendre, mais si je me rends compte que c'est pas bon pour moi, je vais pas forcément les écouter. Et ça aussi, c'est nouveau. Parce que pour moi, les médecins, ils avaient un peu la parole d'or, quoi. Genre, s'ils disent ça, c'est que c'est vrai. Et c'est pas toujours le cas. Je me rends compte que ils sont pas tous, parce que chacun a sa spécialité, et ils n'ont pas forcément tous des bonnes paroles. Parce que les conseils qu'ils donnent, c'est des conseils généraux.
Et je me suis rendu compte que je suis un cas à part pour plein de raisons différentes que je vais évoquer par la suite, parce que j'ai vraiment décidé d'être hyper transparente dans ce que je suis, des choses que j'avais très très honte de dire, hein, mais que je vais dire aussi, parce que c'est pas une tare d'être comme je suis, surtout qu'aujourd'hui je sais pourquoi. Voilà, donc ça c'était pour mon état de santé, même si j'ai un peu divagué. Ça va mieux, c'est tout ce qu'il faut voilà, retenir. Et ce qui est important aussi, c'est que je sais que l'année 2025, elle va aussi être entre parenthèses. Parce que justement, je vais finir mon sevrage. Il y en a pour au moins 4 mois, là, 4 à 5 mois, pour vraiment plus avoir de médicaments. Une fois qu'il n'y aura plus de médicaments, il y aura bien 3 mois pour que vraiment toute la morphine quitte le corps. Donc voilà. Plus la moitié du reste de l'année, pour moi, ce sera ce que j'appelle la vraie rémission. C'est-à-dire que ça y est, médicalement parlant, tout va bien. Maintenant, il faut que je récupère, quoi. Et il y aura une remise en forme pour, en 2026, être au top du top. Et j'ai accepté que cette année, elle sera voilà, en demi-teinte. De toute façon, elle va être mieux que 2024, moins bien que 2026. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut être patient. Et à côté, moi, ça me permet aussi de faire plein de choses. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et je vais faire une deuxième vidéo que je publierai dans la foulée. Parce que ouais, je vais tout publier d'un coup. Bisous!